chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Sur la chaîne Africa One, nous allons justement vous présenter un invité très spécial qui s'appelle Monsieur Ahmed Ilatou. Bonsoir, Monsieur Ahmed. Bonsoir, Céline. Comment vous allez? Ça va, tout va bien, Dieu merci, alhamdulillah. Et toi? Très bien, très bien. C'est vraiment un honneur justement de vous inviter sur ce plateau. Ouais. Depuis notre rencontre justement à l'anniversaire de l'artisan du monde. Ouais, exactement, artisan du monde. De Paris. Voilà. À Paris. Ouais. Donc, depuis ce jour-là, qu'a été votre, justement, voilà, votre découverte sur Paris? C'est pas la première fois que vous venez sur Paris? Non, 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 ça fait plus de 10 fois que je viens à Paris, mais je viens toujours en été. Comme je n'ai jamais venu en hiver, c'est cette fois-ci que je viens en hiver. D'accord. C'est bon, et je fais mes tours tranquille et ça va. Tout va bien. Alors, est-ce que, Monsieur Ahmed, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Avec plaisir. Moi, je me nomme Monsieur Ahmed Ilatou. Je suis le bijoutier Touareg du Niger et je sors dans Agadez. Donc, l'Agadez, c'est la porte du désert. C'est à 1000 km de Niamey. Wow. Et c'est la frontière entre l'Algérie et la Libye. Donc, moi, je suis à la porte du désert. Voilà, je suis Ahmed Ilatou Ahmed. Et je suis bijoutier et on les fabrique des bijoux, moi et ma famille. Donc, c'est notre héritage. Voilà. Alors, donc, vous dites que ça fait plusieurs fois que vous venez sur Paris justement pour démontrer, faire découvrir justement vos objets artisanaux. Ouais. On va voir qu'est-ce que c'est. Ouais. C'est une surprise, ouais. À moins que les gens ont déjà vu ce qu'il y a sur le comptoir. Mais Monsieur Ahmed, donc depuis qu'on s'est vu justement, depuis l'anniversaire des artisans du monde, ouais. Quel est votre parcours et pourquoi justement cette envie de se tourner vers les bijoux? Pourquoi? Ouais, bon, c'est depuis qu'on s'est rencontrés, donc je suis rentré ici à Paris, on s'est rencontrés et j'ai fait beaucoup de tours. J'ai fait courir un peu partout. Donc, je fais un peu des marchés, des artisanaux, je fais un peu des marchés de Noël aussi, qui sont pas mal. Donc, le courir que je fais pour les bijoux, je courir pour moi et pour ma famille, tu vois, et pour notre coopérative. Ah, voilà. D'accord. Donc, on a une coopérative qui a pris plus de... Quel est le nom de votre coopérative? C'est Tanakra. Tanakra, ça représente le jeunesse, tu vois. La traduction du nom? De Tanakra, ouais, ça veut dire jeunesse. Donc, oui. Les gens, tu vois, les gens qui n'ont pas beaucoup d'âge et qui ont maximum, tu vois, c'est ça qui s'appelle Tanakra. Donc, c'est ça notre coopérative. Et on fait, chacun fait ses trucs, chacun fait ses bijoux, chacun fait, il y a des femmes qui font du travail sur la cuir aussi. Donc, le cuir. Voilà. Et donc, c'est ça notre but. Et nous tous, on fait des bijoux alors. Voilà. Donc, et des bijoux aussi, c'est notre rêve, tu vois. C'est ça qu'on connaît, nous. C'est ça qu'on fait à chaque moment. D'accord. Et elle existe, votre coopérative, elle existe depuis quand? Notre coopérative, ça existe. Donc, il y avait trop au moment, vraiment. Parce que même moi, même mes parents, ils ont parti dans la coopérative, tu vois. Mais maintenant, ils sont fatigués, donc c'est nous qui les prenons la relève. Voilà, les relèves, exactement. Voilà. Du coup, en fait, votre coopérative existe déjà bien avant, à l'époque de vos parents. Oui, mais même à l'époque, voilà, à l'époque de nos parents, il y a la coopérative, mais ils sont soudés, tu vois. Ils ont fait ça traditionnellement. Ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas du tout. Donc, mais maintenant, nous, avec la génération, donc, on les fait les mises en jour, on les fait tous les papiers, avec les mairies, avec l'État. Donc, tu vois. Au niveau administratif, voilà, vous avez... tous. Donc, c'est pas comme avant. Et on est presque...
10 jeunes qui ont dans les coopératives, tu vois. D'accord. Ouais, avec les femmes, tout. Oui. Et jusqu'à présent, la porte est ouverte pour la coopérative. Donc, si les gens élevés, pourraient venir, Mais alors, pour rentrer, par exemple, si moi je veux rentrer dans la coopérative, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il faut exercer un Non, 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 métier? non, 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 non. Ça, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Si tu voulais rentrer dans la coopérative, donc tu vas aller. Bénévolement, quoi. Tu vas aller bénévolement et tu vas commencer de travail. Donc, il y a différents travaux. Si tu vas faire fonder le métal, si tu vas frapper, si tu vas graver. Donc, c'est toi de voir. Donc, c'est la participation. Et les jours que tu étais formé, que tu as commencé de faire tes bijoux toi-même, donc c'est les jours-là que tu vas commencer à créer ton réseau, là où tu vas vendre. Si tu veux donner quelqu'un qui va partir pour te vendre, si tu as eu un client, tu peux le vendre toi-même. Voilà. D'accord. Alors, comme tout à l'heure, vous avez parlé de jeunesse. Ouais. Dans votre coopérative, est-ce que comment vous faites pour justement pour informer et aussi valoriser le travail justement des bijoux, de l'argent auprès des jeunes? Ouais, bon. Bon, nous, vraiment, le bijou, je vais te dire que nous, c'est même l'héritage pour nous, tu vois. Parce que tu vas commencer de le faire depuis ton enfance. Depuis que tu as 8 ans, 9 ans, tu pars à l'atelier, tu vas aller commencer de faire les soufflets, commencer de faire les papiers, commencer de faire, de toucher des choses, tu vois. Et depuis ce temps, tu es en train de faire aller-retour pour les gens, pour les grands, tu vois. On te dit, va aller faire quelque chose, va acheter quelque chose. Va. Donc, depuis, voilà, vous apprenez dans le temps. Voilà, tu vas apprendre depuis, tu vas aller jusqu'à que tu as commencé de le faire toi-même. Voilà, donc, nous, c'est l'héritage quand même. Ouais, voilà. L'héritage est aussi, c'est une transmission aussi voilà, c'est une transmission. Du savoir-faire. Voilà, de savoir-faire. Par rapport, voilà. Mais comme vos parents avant, au niveau administratif, n'étaient pas encore bien. Donc c'est vous qui avez apporté en plus. C'est un plus. Nous, on a évolué beaucoup de choses sur les bijoux parce qu'il y a beaucoup de modernes maintenant. Tu vois, de moderniser parce que nous, on a voyagé, on connaît un peu des goûts des gens. Tu vois, et on les transforme comme ça, on les fait des copies un peu pour attirer les gens parce que nos parents, ils font des grosses choses, des grosses bracelets. Et maintenant, il y avait des gens qui n'aiment pas ces bijoux, tu vois. Pas, ils n'aiment pas, ils ne supportent pas, ils ne les portent pas. Oui. C'est plus tendance, quoi. Voilà. Ils veulent des trucs fins, des trucs, tu vois. C'est ça. Donc, nous, on a beaucoup modifié des modèles pour évoluer, tu vois. Parce que maintenant, le temps s'est passé. Il n'y a personne qui va mettre le bijou de 1 kg sur lui, c'est lourd. Voilà. C'est sûr, ouais, je comprends. Donc, alors, depuis plusieurs années, en fait, alors, si on remonte justement à l'époque de vos parents ou même de vos grands-parents, je sais que, Ahmed, vous êtes Touareg. Ouais. Et c'est vraiment rare de voir un Touareg. Ouais, ce peuple qui, je ne sais pas s'il vit encore toujours dans le désert, vous êtes sédentarisé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Le Touareg, quand même, c'est un grand peuple. Il y en a ça partout dans le monde, tu vois. Mais vraiment, les Touaregs, ce sont des nomades. Donc, c'est les gens qui sont partout, hein, un peu partout dans le monde. Mais moi, par exemple, je suis Touareg, mais je suis du Niger. Je suis au nord du Niger, à Agadez. Donc, Agadez, c'est une ville très reconnue et très historique que tout le monde connaît. Il y a des Touaregs Maroc, il y a des Touaregs l'Algérie, il y a des Touaregs Mali, donc, tu vois. Mais quand même, mais avant, les Touaregs, par exemple, ne viennent pas ici en Europe. Tu ne l'as pas vu beaucoup parce qu'ils ont leur activité, surtout les bijoutiers. Parce que les bijoutiers, avant, ils font l'activité de bijoux là-bas chez moi. Là-bas, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup il y a beaucoup de visiteurs toujours. Mais maintenant, comme la situation, c'est toute devenue... Ça a modifié, ça a modifié, donc c'est obligé qu'on sort, qu'on découvre, tu vois, et ça nous fait du bien. Mais les Touaregs, ce sont des nomades n'importe où. Hein. Tu vas trouver les Touaregs. D'accord. Alors, en parlant justement des bijoux, je vois que vous avez exposé justement sur le comptoir plusieurs sortes de bijoux. Ouais. Est-ce que ces bijoux-là ont plusieurs
fabricants appartiennent à plusieurs fabricants ou c'est juste un seul fabricant? Non, 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 ça c'est plusieurs fabricants. Ça c'est le bijou. Tu vois là, par exemple, c'est un Oui, qu'est-ce bracelet que c'est? qui Ouais. s'appelle Tazoka. Tazoka. Ouais, Tazoka, c'est un bracelet il y avait des grains de sable dedans et les gens ils portent ça pour danser avant. Donc, mais avant les gens ils font ça tout grand. Tu vois, mais maintenant regarde comment elle s'est modifiée. Magnifique. Et là, il y a des gens aussi qui l'ont fait. Il y a leurs spécialistes, tu vois, qui le fait les bracelets. Ouais. Elle est dans la coopérative. Il y a des gens qui font ça aussi. C'est un bracelet avec l'argent et bois d'ébène. Ouais. Tu vois, il y a un métier aussi, c'est leur boulot, c'est leur chemin. Donc, il y a des bagues différents. Il y a ça aussi, tu vois. Ça, on lui dit le collier des dents. Alors, le rouge, qu'est-ce que c'est? C'est des pierres. C'est des pierres. Des vraies pierres. Ouais, c'est des vraies pierres agates. Et le collier, ça représente les dents des chameaux. Donc, des plus grands aux plus petits, c'est ça qui se représente. Et du coup, ça signifie quelque chose. Ouais, voilà. Donc, comment ça s'appelle? On dit c'est le collier fiancé, Touareg. Fiancé. Fiancé. Voilà, quand tu vas tomber amoureux d'une fille, donc tu dois lui ramener ce collier c'est comme pour la demande, tu vois, pour la porte. C'est comme une demande de mariage, voilà. C'est le collier célèbre ça. D'accord. Voilà, donc il y a des petits bagues, il y a des petits bracelets, c'est différent. Donc il y a des pièces qui signifient quelque chose, vraiment, traditionnellement. Beaucoup c'est le bijou Touareg. Il y a des significations. Donc dans chaque bijou, nous, on met du désert, les chemins du désert, comme la route, et on met des gouttes d'eau, parce qu'on est dans le désert, on n'a pas beaucoup d'eau, et les tentes, des petites tentes Touareg. Ouais. Dans chaque bijou, on les met beaucoup sur ça. Et il y avait ça, c'est comme une poisson, tu vois. C'est tous les messieurs qui l'a fait poisson. Un poisson? Ouais, c'est façon comme un poisson. Donc, si moi, je le fais mon bijou, c'est un signe. Je le fais mon signe. Si quelqu'un de mes frères fait le bijou, il l'a fait. C'est tout. Ça veut dire que c'est le signe de personne qui l'a fait. On reconnaît par le signe, par rapport à la personne. Parce que moi, j'ai vu un bijou de toi, si c'est le Touareg, si je le prends, je regarde ça et je vais te dire ça, c'est telle personne qui l'a fait. C'est la signature de ces personnes. Ouais. Même si c'est quelqu'un qui l'a fait, peut-être l'a triché, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, tous ces bijoux-là, en fait, ont traversé l'océan pour venir jusqu'ici avec toi, pour pouvoir justement représenter justement leur créativité, leur création. Mais par rapport à l'argent, l'argent brut, comment vous vous en procurez? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont justement chercher, acheter l'argent pur à des personnes? Comment ça se passe? Ouais, bon, donc par rapport de l'argent, par exemple, nous, on a des mines, l'argent. Au Niger. Il y a des gens qui partent pour écraser, pour trouver de l'argent, mais c'est tout petit peu, tu vois. Ah ouais. Et on les trouve, ça, il y a des gens, comme on a les frontières avec le Nigeria, les Nigériens, ils ont beaucoup de métal argent, ils ramènent de temps en temps, et des fois, on trouve des anciens bijoux, tu vois, et on les casse, on les fonde pour faire des nouveaux bijoux. Voilà. D'accord. C'est ça qu'on trouve. Du coup, vous troquez avec, avec les gens du Nigeria, ils ramènent parce que là, ils ont beaucoup d'argent. Nos alliés, ils savent, quand on a besoin de métal, on les dit et ils nous ramènent. Comme ça, on les paye et nous, on fait les fondis, ça. Et aussi, quand on les trouve des bijoux, qui est ancien, que les gens ne l'utilisent plus maintenant, et donc on les fondit et on les fait des nouvelles choses avec. D'accord. Voilà, c'est ça pour l'affaire des métal. Alors, votre coopérative, est-ce que tu fais partie, est-ce que, je veux dire, le bureau? Oui, bien sûr, on a notre... C'est géré à Agadez ou c'est ailleurs? Donc, on a un agrément. Donc, qui sort dans la mairie d'Agadez, c'est là-bas qu'on le trouve l'agrément et au ministère niveau aussi. Administratif. Voilà, au ministère. Donc, notre coopérative, c'est une coopérative qui chaque 3 ans, on fait des renouvelés des bureaux, tu vois, et chaque 3 mois, on fait une assemblée générale.
Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Normalement, c'est ça qui est écrit dans les règlements Oui, intérieurs et statuts. Chaque 3 mois, on va rappeler les gens, on va faire un rapport. Donc, la coopérative, il y a ça qui se manque, il y a ça qui a trouvé. d'accord. Voilà. Donc, là, on les suivi ces traces parce que c'est très important. Oui. Parce qu'un jour, même si on a des contrôles d'État, donc on a tous nos rapports, on va les donner. Donc, tu vois, Hmm. et le travail qu'on fait quand même, on l'écrit et Ouais, voilà. C'est voilà. parce que voilà, tout se fait administrativement. Il faut qu'il y ait Voilà, des traces. exactement. Mais quel est ton rôle dans la coopérative? Moi, je suis actuellement le vice-président de la coopérative. D'accord? Tu vois, et je suis chargé à la chargée de commercialisation encore. Tu vois, comme Comme là, vous le ouais, faites. nous, ils ont nommé les vice-présidents. Comme Oui. moi, j'ai un peu des idées, ils pensent, tu vois, et aussi pour la commerce, ça c'est mon rôle, tu vois. Je suis sur la commercialisation parce que j'ai beaucoup bougé pour la coopérative. Même en Afrique, hein, j'ai été au Sénégal, Ouais. j'ai été au Maroc, j'ai été au Bénin, tu vois, j'étais en Libye, j'étais en Algérie, Ouais. tout ça depuis, ça fait presque 15 ans, 16 ans, 17 ans Wow. que je Bravo. bouge avec les bijoux de la coopérative. Oui. Donc, tu vois, c'est pas aujourd'hui. Oui. Voilà. Et pour vous, quand vous traversez justement tous ces pays africains, est-ce que c'est pris en charge par la coopérative ou c'est par votre Euh, billet personnel? là, bah, voilà, ça c'est une très belle question, je vais te dire. C'est la coopérative quand même. Parce que chaque genre de la coopérative, c'est la donnée. Ces bijoux, par exemple, tu vois. Donc, si je les vends, je lui ramène son argent et il paye la cotisation de la coopérative. Et peut-être on décide que chaque mois, quelqu'un va donner 5 euros, ou 3 euros, ou 4 euros. Donc, c'est avec ces argent-là qu'on fait des mouvements, tu vois. Hmm, d'accord. Et si, par exemple, aussi, il n'y a pas la solution, donc on a droit d'aller prendre des crédits, tu vois. Dans la caisse. Dans la caisse et on prend les crédits, on fait notre activité. Après, et après, quand on s'est voyagé, chacun gagne quelque chose et on les rembourse. D'accord. Bah, du coup, tu es un peu le promoteur, le garant de justement de la vente des bijoux. Est-ce que pour toi, c'est difficile justement de vendre en France? Est-ce que tu as connu des galères, des Ouais, bon, difficultés? ça c'est vrai. Donc, Ça, il faut le savoir. c'est vraiment compliqué, vraiment. Donc, chacun, si tu dis que tu vas voyager, donc tu vas trouver beaucoup de choses, tu vois. Il y a beaucoup, des fois, tu es mal, des fois, tu dors dans la rue, des fois, tu vas avoir. Ça, il faut le savoir, Ouais, ça. voilà. Et des fois, tu vas aller dans un marché que tu vas rien. Donc, et des fois, tu vas aller dans un marché que tu vas gagner. Des fois, tu vas payer une place que tu peux même pas capable de rembourser ce que tu as payé. Donc, ça c'est le commerce qui est comme ça. Donc, tu vois, Oui, il faut adopter tout il ça. faut s'adapter à Voilà, quand tu vas la faire le situation. commerce, ça c'est vrai. Donc, Maintenant, ça fait maintenant, comme vous dites, depuis une quinzaine d'années que tu commercialises justement les bijoux, on va dire, familiales de la ouais, de la coopérative. coopérative. Ouais. Et après toutes ces expériences-là que tu as connues justement dans la vente des bijoux, Ouais. pour toi, euh, est-ce qu'il y a une possibilité en fait d'apporter des modifications ou bien d'apporter à la coopérative une autre manière de le faire pour commercialiser? Ou est-ce que tu as apporté des idées justement? Ouais. Bien sûr, pour les bijoux, moi, j'ai apporté beaucoup des idées. Hmm. Parce que comme j'ai beaucoup voyagé, par exemple, c'est pas même à vendre des bijoux seulement, tu vois, Hmm. qui est devant moi. C'est à vie des gens aussi. Parce que c'est moi que j'ai couru avec les bijoux Oui, et je discute avec les gens à chaque fois. Parce que j'ai avoir beaucoup des idées oui, avec des gens, surtout ici en France, oui, au Maroc aussi, tu vois, au Bénin, parce que j'ai vu que les gens,
Ils vont te dire non, ça c'est gros, ça il faut faire comme ça, si tu le fais comme ça. Maintenant, ce qui est en top, ce qui est moderne, tu le fais tout fin, tout truc, tu vois. Oui. Ça, je rapporte ça toujours aux gens, à la coopérative. Et ils travaillent beaucoup vraiment sur ça, tu vois, sur les idées. Voilà. Donc ça c'est important. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur les voyages, Par vraiment. rapport à la Voilà, créativité, les échanges des tout ça, personnes, ouais. euh, aussi pour apporter justement des modifications Voilà. par rapport à la fabrication des bijoux. Est-ce que depuis l'année dernière, comme tu as dit que tu es venu l'année dernière, Ouais, ça et fait cette 2 ans. année, est-ce qu'il y a des changements, quelques petits changements ou c'est pareil ou comment ça a Ouais, été? ouais, vraiment, parce que moi, C'est quoi qui a eu un je changement vais te par? dire qu'il y a beaucoup de changements parce que moi, j'ai l'habitude de venir en été. Et Oui. je te dis déjà que c'est la première fois que je vois en hiver. Et donc, c'est un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas l'habitude. Il y a beaucoup de Et puis il y a froid. aussi Ouais, et la température. aussi, j'ai pas prévu quelque chose, tu vois, parce que en été, quand même, quand je viens, j'ai fait 3 mois, il y a les climats, c'est bon pour moi, tu vois. Je Il y a du fais, désert. voilà, je fais mes tours tranquilles, j'ai fait des festivals, je connais quand même, j'ai beaucoup Mm. d'expérience de l'été, tu Oui. vois. Mais en hiver, je suis rentré, donc, tu vois, c'est comme si je vois beaucoup de changements parce que je ne connais pas l'hiver. Est-ce que c'est une expérience pour vous de venir en hiver quand même ou de dire, voilà, c'est comme ça, je reviendrai ou je reviendrai Non, pas? non, si, parce que moi, vraiment, maintenant, j'ai venu. Donc, de toute façon, C'est une quand tu as fait, expérience. c'est une expérience. Donc, maintenant, j'ai rentré, j'ai vu l'hiver et je vois comment ça se passe, tu vois. Donc, demain, quand je dois retourner en hiver, déjà, je sais comment je vais me faire mes Appréhender plans, voilà. pour Tu vois, après, pour après. je vais réserver des marchés d'avance, je vais faire des trucs, tu vois. Oui. Et tout ça, donc c'est un découvrir pour moi, tu vois. Oui. Parce que j'ai découvert l'hiver et c'est bon, je suis content vraiment. Oui. Et le climat, ça me dérange, mais il me plaît beaucoup, tu vois. Oui. Voilà, parce que j'aime bien le climat, J'imagine le que, changement, tu vois. ouais, Voilà, j'imagine aussi que voilà, là-bas vous vivez dans dans les chaleurs, la chaleur, bah, c'est le désert, c'est ouais, Agadez, c'est c'est ça. le soleil. On a 45 à 47, Ah ouais, il y 46, a 44, tu un vois. grand Donc chamboulement de voilà, température, hein. c'est Oui. trop cher, c'est très très chaud là-bas. Même les saisons de froid, on a des froids, Vous avez des mais froids aussi ouais, on a là-bas? des froids, mais Ouais. quand même un froid Qui qui est supportent. qui supporte et qui a beaucoup de poussière. Ah, Comme d'accord. on n'est pas loin Oui, des déserts, donc on a beaucoup de d'accord. Vous avez poussière un dans la froid journée, comme voilà. ici, mais Il y il y a a le les sable, poussières, voilà, il y la a le poussière. sable, exactement. Mais pas D'accord. comme ici, les froids, parce qu'ici, il fait les Ah oui, 0, 2 degrés, mais pas comme ici, hein. c'est un froid glacial. Voilà. Alors, monsieur Ahmed, est-ce que vous pouvez me dire, je veux dire, vous êtes Touareg justement de Agadez. Est-ce que l'histoire justement de la fonderie ou de la créativité, justement, la création des bijoux, fait partie justement, vous avez toujours fait ça? Est-ce que vous avez aussi touché à d'autres domaines? Ouais, parce que comment toucher? Parce À que part les bijoux, est-ce que vous avez on a fait aussi, d'autres activités, c'est ça? ouais, Ouais, par mais exemple? parce que si, on a d'autres activités, Oui. parce que quand il y a la saison des pluies, Ah, des pluies. quand il y a la saison, on cultive des choses. Donc, Oui. C'est en quel mois à peu près? c'est à peu près, ouais, La saison des pluies. saison de pluie, voilà, je vais voir, janvier, février, c'est vers août, Août. D'accord. voilà. Et mai, août et juin. Oui. Non, août, septembre, je pense, Oui. n'est-ce pas? Septembre. C'est à peu près août, 3 mois qui entrent. C'est Ouais. c'est ça les saisons. Mais il y a beaucoup de gens qui font des oignons, tu vois, Ah, des des types oignons des oignons, verts, voilà, des parce oignons que de rouges. rouges, tous. D'accord, rouge. Il y a Ouais. beaucoup et des patates aussi. Donc, D'accord. il y a Donc, il y a beaucoup. des cultivateurs. Il y a des cultivateurs, voilà. À part les À part les bijoutiers, bijoux. fabricants, il y a aussi. Voilà, il y a des Donc, vous cultivateurs. plantez là-bas quoi? Des oignons rouges, Des oignons rouges, des patates aussi, des tu vois. patates douces, Comment ça s'appelle, la graine de farine aussi. grains de Ouais, farine. on avait D'accord. graine de farine et il y avait des légumes, des choux, des salades, Oui. des tomates.
Mais chaque saison, il y avait des gens. Et ça, et c'est, en fait, je veux dire, pendant la saison de pluie, il y a certains légumes que vous plantez, Ouais. alors que d'autres, non. Mais pas tout le C'est monde, pas tu la vois. même, Parce que, par pas exemple, même s'il y a des saison. gens qui ont pas le travail à ces saisons, ils vont partir dans la brousse pour cultiver des choses. Oui, Mais si tu as ton travail de faire des bijoux, tu vas rester faire tes bijoux. Tu vois, mais il y avait des gens qui décident, bon, là c'est la saison morte pour les bijoux, tu oui, vois, donc de rester sans rien faire, c'est oui, mieux d'aller et faire la cultive avec la famille là-bas et tout. oui. Ça va me rapporter quelque chose. Ça existe beaucoup. Ah, donc, là-bas, chez les Touaregs, enfin, à Agadez, vous êtes fabricant de bijoux, mais aussi, quand il y a les saisons, Ouais, les gens, vous faites les plantations. on est dans la plantation D'accord. là-bas. Ça c'est fait. Et quel est votre, par rapport, votre plat traditionnel L'autre par plat, rapport ouais, aux ouais. légumes que vous plantez? On a beaucoup de plats traditionnels, tu vois, Oui. parce que nous on mange beaucoup de la viande. Tu vois, là, Ah ouais. c'est une La plat, viande de mais quoi? la viande de mouton, Oui, voilà. d'accord. Et aussi, notre plat qui est tradition, il y a une pâte qu'on le fait, et du mil aussi, on le fait Du manger, ah, du 1000. mil, des grains de D'accord, mil grain de avec mil. des sauces différentes, tu vois, des Oui, sauces gombo, des sauces trucs. Tout ouais. ça, il y a une aussi fabrication un peu différente que tu connais sur l'Africain parce que les Afriques, il y a beaucoup de gombo, mais Oui, chacun a la ex- façon de de, son réparation. voilà. Et on a beaucoup de plats traditionnels au Touareg. D'accord. Beaucoup, beaucoup, ouais. Spécifique Ouais, à la c'est les région. Touaregs à la région qui font ça. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, les bijoux, la récolte, quelle est justement l'économie justement de Agadez, l'économie la plus forte C'est ben, qui monte l'économie de Agadez? Est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que c'est la création des bijoux? Est-ce que c'est, vous voyez, l'économie du pays, ouais, vraiment, avant Agadez, c'est les touristes, tu vois. le Ouais, tourisme? avant, parce que les touristes rapportent beaucoup et il y a beaucoup de Oui, touristes, tu vois. Mais depuis, pour l'artisan, parce que moi, je suis artisan, je te parle sur l'artisan, hmm, sur les bijoux. Et depuis qu'on a manqué des touristes, tu ouais. vois, donc, il y a Est-ce que ça beaucoup. touche aussi quand Ouais, même les fabricants de bijoux parce que c'est ça, relié quand même? ouais, ça touche les Hmm. fabricants parce que ça fait des années et des années qu'il n'y a pas de touristes à Agadez. Donc, Ah tu vois, ouais. oui, Et ça touche beaucoup. C'est pour cela même qu'on profite, nous, pour venir ici. Parce que oui, s'il y a des touristes à Agadez, depuis, on n'a pas besoin même de bouger, tu vois. On va rester oui, parce que nous, moi, je travaille beaucoup avec les touristes avant à Agadez. oui. Mais c'est eux qui venaient à Oh, Agadez. c'est eux qui est venu Mais là, pour depuis un visiter. moment, C'est depuis. et depuis, pourquoi il y a eu... Il y avait une rébellion, donc c'est vers 1995, je pense, 95, hmm. 94, et depuis à ce temps-là, donc on a manqué de beaucoup de touristes à Agadez. Il y a pas de touristes, il y a moins de touristes. Et c'est dû à quoi Parce que c'est par à cause rapport? par rapport à la rébellion. Comme Ah, ok. il y a des D'accord. rébellions Ok. Touareg qui étaient faits depuis l'autre Oui. temps-là. Donc c'est depuis ce temps-là qu'il y a moins Depuis la rébellion, depuis il y a eu des ouais, problèmes politiques et politique du coup pour le la. tourisme commençait à Ouais, justement ouais, ça à commençait descendre. à descendre, voilà. Ouais, Et puis à ce temps. d'accord. Et pour toi, justement ton rêve, ton souhait pour Agadez par rapport aux fabricants de bijoux, c'est justement c'est de mettre en place quoi comme justement comme plan, comme objectif, Ouais, parce que proposer justement au gouvernement, quel est justement ouais, ton souhait? c'est ce que nous, par rapport des bijoux, nous, à chaque moment, on se dit, donc, on les souhaitait du bon et à chaque moment, on cherche des partenariats, tu vois. Mhm. Et notre État, Dieu merci, grâce à eux, on a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup Oui,
des trucs, c'est l'État qui l'a fait ça. Parce que quand je te donne le cas des villages artisanaux, tu vois, toutes les choses, c'est l'État qui les donne. Il a fait tout son effort, ouais. La machine, les trucs, tout ça. Donc, il y a un apport de l'État au niveau matériel. Au niveau matériel, tu vois, et on a des ministres de l'artisanat qui occupent bien de l'affaire de l'artisan, tu vois. À chaque moment, il est toujours avec l'artisan, tu vois, et il parle avec elle. Tu as droit d'aller, de parler tout ce que tu veux. Tel problème, l'artisan, ils ont le problème, l'artisan, ils font quoi. Donc, tu vois, elle est ouverte, voilà, elle est à l'écoute, voilà. Donc là, Dieu merci, c'est bon, alhamdulillah. Mais on a, comment ça s'appelle là, on voulait faire des choses, tu vois, chaque être humain, il a des rêves dans bien sûr, oui. Mais les rêves, il faut que tu sois patient jusqu'à ce qu'il est réalisé, tu vois. Oui. Ce qui est devant nous, on le fait, nous, on fait du travail et on essaie de les vendre. Donc, si ça arrive, c'est bon. Si ça arrive même pas, un jour, ça va venir. Inch'Allah. On a beaucoup de l'espoir, donc ça va. D'accord. Alors, quand je vois tous ces bijoux, est-ce que ces bijoux-là, justement, comme tout à l'heure, tu disais que ces différents bijoux, c'est différents fabricants. Ouais. Donc, ça veut dire différents prix, quoi. Ouais. Et par rapport au prix, c'est différent. Voilà. Ouais. Donc, ces bijoux-là, en fait, ce sont des bijoux uniques. Ouais, ce sont des bijoux uniques. Il n'y a pas de reproduction. Non, là où tu les vis, ces bijoux, donc ils savent que ça sort du Niger et c'est des bijoux Touareg. Ah ouais, c'est signature Touareg. Ouais, c'est ça, c'est les bijoux Touareg. Donc, dès que tu vis un bijou comme ça, tu sais que ça sort du Niger parce que même si tu ne l'as pas vu dans la même d'un Nigérien, donc il a trouvé ça avec les Niger. C'est le Touareg nigérien. Le modèle, c'est unique. Voilà, au Niger. Le modèle, c'est unique pour Niger, ça. Dès que tu l'as vu, donc, sois sûr qu'il sort du Niger. Il y a des bijoux marocains qui se ressemblent un peu, des bijoux mauritaniens qui se ressemblent un peu, mais quand même, il y a différents quand tu le connais. Donc, tu vois, moi, dès que j'ai vu un bijou mauritanien, je le connais. Dès que j'ai vu un bijou... Ah ouais, c'est pas pareil, c'est pas le même modèle. Non, c'est pas le même, voilà. Mais quelqu'un qui l'a pas connu, donc il va dire, là, c'est le bijou Touareg ou c'est le bijou marocain. Mais moi que je connais, je le fais, c'est mon boulot, je sais, tu vois. Oui. Dès que j'ai vu un bijou, je vais repérer, voilà. Au modèle. Je vais le repérer quel pays qui sort le bijou. Si ça fait à la main. Bien sûr. Mais si c'est en Afrique, hein, par exemple, le bijou marocain, les bijoux mauritaniens, tu vois, les bijoux sénégalais, tout ça, je vais les repérer. Vous savez tout de suite. C'est quelle origine? Je sais, c'est le bijou de tel pays, tu vois. Alors, Monsieur Ahmed, alors, par rapport aux bijoux que vous transportez de Niger jusqu'en France, est-ce que vous avez, en fait, est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que vous n'avez pas peur, justement? Parce que quand même, ça a une valeur. Oui, c'est parce que nous, normalement, on le fait la déclaration quand on les prend. Et on a les papiers, comme c'est la coopérative, c'est l'association, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas de fraude? Non, il n'y a pas de fraude. Normalement, on le fait les déclarations depuis Niger. Et quand on rentre ici, on les montre et on a avoir un papier qui est avec la coopérative, on a droit de bouger quand même. Pas vendre dans tout l'endroit parce que ici c'est la France, tu vois, tu n'as pas le droit de les vendre tout l'endroit. Mais quand tu as réservé un marché, un truc, les marchés artisanaux, tu as plein de mythes. Tu vois, voilà, donc c'est ça. Non, ma question c'est, est-ce que pour toi, tu n'as pas peur? Parce que quand même, il y a une valeur, là, les bijoux. Hein. Il y a une grande valeur. Donc, pour toi, est-ce que... Non, je n'ai pas peur parce que j'ai les papiers, tu vois. J'ai les papiers. Non, mais si quelqu'un te vole ou... donc, ça arrive, ça, c'est pas... Est-ce que c'est arrivé déjà? Non. Moi, j'ai aucun problème sur ça. Mais ça arrive, c'est pas les bijoux seulement. Il y a vu des gens qui piquent les portables, les trucs. Donc, tout ça, c'est le vol, tu vois. Le vol, ça arrive, mais il faut toujours prendre soin de ton truc, tu vois, attacher bien, et c'est ça. Mais le vol, ça c'est pour partout dans le monde. Hein. Voilà. Alors, la dernière fois, tu m'avais parlé d'un festival. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Tous les ans, en fait, ce festival a eu lieu à
Agadez. Ifrouane, ouais, Agadez, ouais. Tu peux m'en parler un peu de plus? toute façon, Qu'est-ce que c'est comme festival? on a un grand festival de l'Aïr, on dit. Oui. Le festival de l'Aïr, donc ça se fait vers 150 km d'Agadez ou 180 km. Oui. Donc c'est pas loin du désert. Oui. Et c'est le festival de concours. Tu vois, il y a le concours de danse, oui. il y a le concours des turbans, tu vois, de faire les turbans, de faire... tu vois, oui. et il y avait le concours de couture encore. D'accord. Des coutures traditionnelles. Oui. Il y avait le concours des chameaux, tu vois, les chameaux qui est plus élégant, qui est plus beau, tu vois. Et donc, il y a différents concours. Différents concours, c'est le festival. Parce que le festival, ça dure 3 jours. Oui. 3 jours, tout l'État, ils sont là, mais après, ça continue jusqu'aux 4 ou 5 jours comme ça. Oui. D'accord. Mais si vous voulez, vous tapez sur l'Internet, il y a tout est renseigné. Tout est renseigné, voilà. D'accord. Pour les festivals. Donc, le festival, elle a lieu tous les ans. Tous les ans, oui. Ok, d'accord. Qui est organisé par l'État. Par l'État même. Normalement, et l'Office du tourisme. C'est le ministère de culture. De la culture. Ouais, qui organise ça. D'accord. Voilà. Et pendant le festival, est-ce que vous avez justement une place pour vendre vos bijoux pour... Est-ce qu'il y a un concours de bijoux? Si, on a un petit festival, c'est un petit festival qu'on s'organise à Agadez, au village artisanal d'Agadez, qui s'appelle Esmefa. Esmefa. Donc ça aussi, on a fait 3e édition maintenant. Donc là, c'est concours pour les bijoux. Oui. Tu vois, il y avait concours de bijoux et il y avait concours de manuquerie. Maroquinerie, voilà, de cuir. Les cuirs, les femmes qui font le travail des cuirs. Et il y avait concours pour l'habit aussi, tu vois. D'accord, l'habillement. Mais ça, elle fait 3 jours aussi. Et le cuir, c'est en quoi? En quelle matière? Le cuir, on fait pour la peau de chèvre. La peau de chèvre, d'accord. Qui est très résistant. Et il y avait des gens qui font les chaussures avec la peau de vache et peau de chameau aussi. D'accord. Ouais. Ah, mais il y a beaucoup des artisans, justement, dans différents domaines, comme le cuir. Hein, comme dans le cuir, mais le cuir, il y avait les hommes qui le font, mais la majorité qui le fait, c'est des femmes. C'est des femmes. C'est des femmes qui font le travail de cuir. Par exemple, elles font quoi avec le cuir? Ils font des pochettes, elles font des grandes pochettes comme ça, elles font des bouffes pour mettre dans le salon, elles font des coussins, des choses, même décoration de la maison. Ouais, d'accord. Et la porte aussi, tous. Ils font décorer la porte, beaucoup de choses. En cuir. En cuir. D'accord. Est-ce que ça met du temps pour justement pour de l'état brut animal au cuir? Est-ce que ça met du temps? Ça met du temps parce que je pense que... Pour que ce soit une bonne qualité. Je pense que quand ils ont eu la peau, donc ils vont ramener dans un laboratoire. C'est là-bas qu'ils vont les faire, qu'ils vont tout enlever, analyser, les cheveux, et après ils vont récupérer pour commencer le travail. D'accord. Voilà. Donc ça se passe comme ça. En tout cas, je tenais à te remercier quand même pour accepter l'invitation, pour justement démontrer tes bijoux. Où est-ce qu'on peut te contacter? Comment tu peux dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, moi j'utilise beaucoup de WhatsApp, tu vois, parce que là-bas chez moi, j'utilise le WhatsApp. C'est plus 227 96 31 99 00. Donc là, tu peux répéter? C'est mon numéro WhatsApp, voilà. Plus 227 96 31 99 00. Là, c'est mon numéro WhatsApp. Et mon numéro de France, là, je ne les connais même pas, tu vois, donc je ne l'utilise pas. D'accord. Déjà, ils peuvent te contacter déjà sur WhatsApp et après, tu leur donneras... Sur WhatsApp, dès que quelqu'un m'a demandé, il va me trouver. D'accord. En tout cas,
Monsieur Ahmed, moi, c'est tout un honneur de vous recevoir Ouais, et de vous recevoir encore une prochaine fois ouais. quand vous reviendrez sur Sur Paris, le Paris, ouais, parce que vous Inch'Allah. repartez, je crois, bientôt, Ouais, ouais, bientôt, je dois rentrer au Niger, voilà, Inch'Allah. pour faire un compte rendu avec Ouais, la ouais, ouais, coopérative. ouais. En Ça, tout c'est cas, vrai. c'était un honneur de vous recevoir ici et n'hésitez pas justement, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de contacter Ahmed justement pour ces beaux bijoux qui sont uniques, qui sont originales, qui viennent des tribus Touareg Du à désert à Agadez. Agadez, Niger, ouais. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous ont écoutés pour l'émission Art de vivre. Et Céline vous dit encore pour une prochaine émission. À bientôt sur la chaîne Afrique 1. Au revoir. Merci.